Irmão Pedro, Boa Amen, frère noite, Vinícius. Pedro. noite. Bonsoir, Vinicius. Ça va? Tá melhor? Comment tu vas? Tu vas mieux? Amen, grâce à Dieu, je vais Tá em mieux. São Luís? Ok, tu es à Saint Louis? Oui, je suis à Saint Louis. Consegue me ouvir bem? Très bien. Tu m'écoutes bien? Tudo bem. Oui, oui. Também, né? Et toi aussi, n'est-ce pas? Je t'entends bien, ok. Então, Vinícius, Alors, Vinicius, apresentar para os irmãos, né? allons te présenter au frère Vinicius. Dos jovens que C'est l'un des jeunes qui était protagoniste de Avance Jeune. Leur histoire est très intéressante. muito Et parecido com a ça ressemble beaucoup à l'histoire des colporteurs du PAC. tudo teve fundamento em Tout a commencé começou em crer par le fait de croire na palavra profética en la parole prophétique, croire au prophète, et la bénédiction est venue après. Donc, Vinicius, je vais compter rapidement, après tu vas compléter, ok? muito tempo atrás, né? Il y a quelque temps de cela, ils étaient peu nombreux, Quase adolescentes, ils étaient encore presque des adolescents, je pense. de adolescentes, de jovens Et ils sont venus à la conférence des adolescents et des jeunes. que ali na Et ils étaient tellement désespérés par le fait que dans la région de Saint Louis, il y avait peu de jeunes, peu de frères de leur âge. em como Et ils étaient préoccupés. jovens para que eles possam Ils voulaient savoir comment gagner plus de jeunes avec qui servir ensemble. Et grâce à Dieu, il y a eu un frère à Saint Louis qui est un coopérateur de l'œuvre, le frère Zefilio, muito qui a été très ferme en leur disant, si vous voulez la bénédiction du Seigneur, alors vous devez suivre cette ligne. Vous devez croire en la parole, croire au prophète de Dieu, palavra do profeta. croire en la parole du prophète. Ele não deixou que eles saíssem fora dessas linhas. Et il n'a pas permis qu'ils s'écartent de cette ligne. Cela a été réellement une bénédiction pour eux. Le frère Zefilio était ferme. Il a dit, ça ne sert à rien de créer des activités, par exemple, faire des tas de choses, des shows, ou même amener les jeunes pour se balader et tout cela. Le frère Zefilio a été clair avec eux. Il a dit, vous devez aimer la parole prophétique et amener les jeunes vers la parole prophétique. C'est cela qui va faire toute la différence. Ça va réellement vous assainir et le Seigneur va vous bénir. Je voulais mettre l'accent sur cela, Vinicius, parce que aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont des doutes par rapport à cela. L'ennemi de Dieu est très subtil, car il sait que la bénédiction se trouve là. La preuve, c'est vous. Vous étiez très peu nombreux comme jeunes. Et après avoir commencé à pratiquer cela, les choses ont commencé à voir les bénédictions du Seigneur. Et après, durant ce temps, le frère Zefilio a dû vous corriger de temps en temps. Voilà. Et aucun coopérateur à cette époque-là ne suivait de si près la parole comme vous. Quand on se retrouvait à la conférence, je me rendais compte que vous étiez très peu qui avaient suivi le dernier message de la semaine antérieure. Donc, vous suiviez réellement de près la parole et cela vous a apporté toute la bénédiction. Après, il y a eu des hauts et des bas, mais grâce au Seigneur, grâce à cette bonne direction, le Seigneur a commencé à bénir. Aujourd'hui, Avance Jeune est devenu un outil pour toutes les églises. Et ça aussi avancé, n'est-ce pas? Au-delà de cela, aujourd'hui, c'est devenu une pratique de l'église. Non seulement les jeunes sortent, mais c'est devenu... on a une date spéciale pour les églises. Les frères aussi, les plus âgés sortent aussi.
Donc, je voudrais te demander de raconter rapidement afin que nous sachions. Et la bénédiction de s'attacher, de croire à la parole prophétique. Cela vous a apporté toute la bénédiction. Les frères doivent comprendre que ce n'est pas un conte de fait. Personne n'est en train de forcer quoi que ce soit. Ça, c'est un témoignage véritable, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, Pedro. Notre histoire a commencé en 2016. On allait à la conférence et nous avons reçu une charge très forte du Seigneur. J'avais 15 ans, j'étais jeune à l'époque. Je ne savais que faire ni par où commencer. On a eu la communion avec le frère, avec les 4 coopérateurs de notre région. Le frère Lennon, Kleber, Dinan, et spécialement le frère Zéphile qui était près de nous. On voulait faire quelque chose de différent, inventer quelque chose. Mais ils nous ont amenés vers ce chemin de la parole prophétique. On a été très aidés dès le début. Nous avons commencé, je pense que durant 2 mois, on tatillait encore. On essayait d'inventer comment pratiquer les messages qui venaient dans notre tête. Mais après, le frère nous a aidés à pratiquer de manière forte, à ruminer la parole, à ruminer les messages qui étaient enseignés chaque semaine, que le frère Pedro donnait. Et cela a changé notre vie. Ça a changé notre histoire, l'histoire de l'Église, des églises de la région, et spécialement notre histoire. Aujourd'hui, nous vivons un moment très spécial. C'était encore difficile au début, on ne savait comment faire, mais nous rendons grâce au Seigneur, car durant ce moment-ci, le Seigneur nous a donné l'immersion, le parc d'une manière intense. Nous avons appris à plonger, à nous approfondir dans la parole prophétique et l'immersion, à faire en sorte que ce soit accessible à notre quotidien. Nous cherchons à avoir la communion avec le Pâques, les frères qui sont proches de cette parole. Frère, c'est réellement une bénédiction pour nous. On est parti d'une situation vraiment terrible pour vivre les miracles que la parole prophétique pourrait nous donner. Oui, justement, vous avez ouvert la porte aux adolescents d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons écouté beaucoup de bénédictions que le Seigneur a données à nos adolescents dans diverses maisons d'adolescents distribuées un peu de par le monde. Et tous les adolescents sont en train d'être bénis. Et tous ils ont cette même caractéristique, aimer la parole prophétique, faire l'immersion dans la parole, faire la transcription des messages et réellement inculquer la parole, graver la parole dans le cœur par la répétition. Car nous, hommes, nous oublions facilement. Quand nous lisons une fois, nous oublions. La deuxième fois, nous pouvons oublier encore. Mais si nous répétons à tout moment, priant, faisant l'immersion, cette parole finalement finit par être gravée dans notre cœur. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, grâce au Seigneur, cela a fait la différence dans votre vie et ça continue à faire la différence dans la vie de nos adolescents. Donc, on va maintenant commencer à entrer dans notre charge. Je vais commencer par Exode 19. Exode 19, qui montre ceci. Lorsque Dieu a enlevé le peuple d'Israël d'Égypte, nous devons comprendre déjà le tableau de fond. Le tableau de fond, c'est que notre Dieu merveilleux qui a créé tout l'univers, il a créé la terre et les hommes qui habitent sur la terre. Il a créé l'homme avec l'esprit à son image et ressemblance, afin que l'homme puisse le servir et lui soumettre la terre. C'est-à-dire gouverner la terre et rétablir le royaume de Dieu ici sur terre. Cependant, le serpent a anticipé l'ennemi de Dieu, a corrompu l'homme, il a corrompu la pensée de l'homme et a fait en sorte que l'homme se déconnecte de Dieu. Et à partir de là, il a fait tout ce qu'il voulait de l'humanité. L'humanité était totalement à la merci de
méchanceté, on peut le dire ainsi. Et l'homme est tombé, il a été au fond du trou, dans la corruption, dans le péché et la mort. Et de cette manière, à partir de Nimrod, plus encore à partir de Nimrod, un gouvernement humain s'est formé pour défier Dieu, disant que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre, car Nimrod a fait en sorte que le peuple se révolte contre Dieu pour avoir utilisé le déluge pour exterminer l'humanité au temps de Noé. Donc il a commencé à prêcher contre Dieu que les hommes ne devraient plus se mettre sous la peur de la punition de Dieu ou la peur de mourir par un autre déluge. Il a commencé à prêcher disant que nous devons nous délivrer de Dieu, nous délivrer de l'esclavage de Dieu. Ça, c'est dans le psaume 2. J'avais lu ici le psaume 2. Satan, aujourd'hui, commande les nations et il fait en sorte que les princes des nations, les rois, les leaders veulent se délivrer de Dieu, des liens de Dieu. Mais, de cette manière, toutes les nations, vois-tu, la terre a été créée pour Dieu et l'homme créé pour Dieu. Toutes les nations sont devenues païennes. Toutes les nations de la terre, ils adoraient des idoles. Il n'y avait plus une nation qui adorait Dieu, qui servait Dieu. Vous voyez donc la tristesse de Dieu qui avait créé l'homme. À lui, il a créé l'homme afin que l'homme puisse rétablir le royaume de Dieu sur terre. Ainsi, Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob. Et à partir des patriarches, Dieu a pu se former une nation à travers les 12 fils de Jacob, Israël. Ils sont devenus les enfants d'Israël, la nation d'Israël. Cette nation d'Israël s'est faite esclave en Égypte durant plus de 400 ans. Ils sont nés, ils ont grandi en Égypte, ils avaient la culture égyptienne. Mais Dieu n'a pas abandonné ce peuple. Alors, il a délivré ce peuple par sa main puissante à travers les 10 plaies. Il a utilisé Moïse pour délivrer le peuple d'Égypte. Et quand le peuple a pu s'arrêter finalement dans un lieu, dans le désert et au mont Sinaï, Dieu a donc fait arrêter ce peuple pour leur ouvrir son cœur, pour leur expliquer pourquoi il les a délivrés de l'Égypte. La première parole du Seigneur à ce peuple. Avec cette charge, allons voir le verset 4, l'Exode 19. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire que l'intention de Dieu, c'était de délivrer le peuple de l'Égypte et amener ce peuple. Nous estimons que parmi les hommes, les femmes âgées et tout le reste, il y avait à peu près 2 millions de personnes là. Imagine donc voyager dans le désert avec 2 millions de personnes. Il y a des personnes âgées, et même les enfants qui sont portés. Et voilà, Dieu l'a fait. Donc Dieu les a délivrés et les a transportés sur des ailes d'aigle. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, le Seigneur a subvenu à leurs besoins. Il a béni ce voyage. Son intention, c'était de faire en sorte que ce peuple vienne jusqu'à lui, jusqu'à Dieu. Donc cette idée de dire que Dieu est un Dieu qui punit, qui a détruit l'humanité par le déluge, ce peuple
qu'un peuple qui déplaît à Dieu serait puni et tout le reste. Ça, c'est pas vrai. Et vous voyez même l'idolâtrie. Le peuple adore les idoles pour que les idoles ne punissent pas l'homme. C'est pour cela que les hommes faisaient des sacrifices aux dieux de l'agriculture pour avoir une bonne récolte. Ils offraient des sacrifices aux dieux de la tempête pour ne pas envoyer des tempêtes pour détruire la terre et tuer les hommes. Donc l'homme vivait sous un régime de peur. Il avait peur des dieux. Mais ce Dieu, notre véritable Dieu, veut montrer qu'il n'est pas celui-là. Il veut d'un peuple qui soit près de lui. Un peuple qui connaisse son cœur. Un peuple qui connaisse son cœur d'amour, de tendresse. Un peuple qui connaît son cœur de justice, de lumière, d'amour. C'est-à-dire qu'il voulait d'un peuple qui le connaisse. Alors, c'est pour ça qu'il a délivré le peuple d'Égypte. Alors, comment ce peuple pouvait-il s'approcher de lui, devenir intime de lui et connaître son cœur? Le secret, c'est au verset 5. Ce même secret vous a béni. Donc, c'est le même secret. Malheureusement, aujourd'hui, l'ennemi de Dieu attaque encore la parole prophétique, attaque encore. Lorsque nous mettons l'accent sur cela, les gens veulent faire comprendre que nous disons cela pour, pour marquer notre position, pour exalter notre position. Non, ça n'a rien à voir. Réellement, sur la voie de Dieu, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une autre voie, Vinicius. Là, ça ne sert à rien que l'homme cherche une autre voie. Alors le verset 5 dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc, le secret, c'est d'écouter de manière diligente la voix du Seigneur. Vous savez, il ne s'agit pas de prendre la parole du Seigneur comme une doctrine ou comme une loi morte, une lettre morte. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il veut que nous écoutions diligemment sa voix. Il ne s'agit pas d'envoyer des lois pour que nous les obéissions, mais il veut que nous écoutions de manière diligente sa voix et que nous gardions toutes les alliances qu'il établit avec nous. Et de cette manière, nous serons sa propriété exclusive parmi tous les peuples. Pourquoi? Parce que cette parole, que si nous l'écoutons de manière diligente, de manière attentive, et que nous cherchions à garder cette parole, c'est cette parole même qui nous donne la capacité d'être cette propriété de Dieu. C'est-à-dire que cette parole nous amène à plaire à Dieu, car cette parole qui a la nature de Dieu fait de nous aussi un peuple de la nature de Dieu. Nous serons son peuple exclusif parmi tous les peuples. Car malheureusement les autres peuples, tout le reste était des pagans. Donc parmi tous les peuples, Dieu devait avoir un peuple qui devait être sa propriété exclusive s'ils écoutaient la voix du Seigneur avec diligence et gardaient l'alliance de l'Éternel. Ça c'est le chemin. Il dit toute la terre est à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous êtes le seul peuple qui va écouter ma parole, ma voix. Vous allez garder cette parole, vous serez mon peuple exclusif. Quand il dit cette terre est à moi, ça veut dire que toute la terre va travailler en fonction de vous. Elle va prospérer pour vous, car vous serez pour moi. La terre va produire pour l'homme et l'homme va produire pour Dieu. C'est ce que j'avais lu dans Ésaïe 55, 9, 10. Nous pourrons lire cela d'ici peu encore. Mais il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Comment pouvons-nous changer de nature, d'une nature de culture égyptienne, une nature de culture du monde? Nous tous, nous sommes venus du monde de l'Égypte. Mais, à travers le fait d'écouter de manière diligente la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, et ruminer cette parole, nous allons changer de nature. Nous allons avoir une nature sainte et non chercher tout simplement à faire ce que le Seigneur a dit. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai toujours insisté, car il est difficile que cela entre dans la tête des personnes. Mais je rends grâce au Seigneur, car vous jeunes, vous avez rendu compte de ce secret, comment la parole fait la différence. Aujourd'hui même, j'ai écouté beaucoup de témoignages des frères coopérateurs qui sont ici au Pâques. Aujourd'hui même, ils ont rendu beaucoup de témoignages de ce que la parole qu'ils faisaient l'immersion, ils l'ont utilisée pour contacter les personnes, pour prier pour les personnes et aider les personnes, non avec leurs propres paroles. Cela a ouvert une voie pour aider les personnes. Donc, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre connaissance biblique, ce n'est pas ce que nous savons faire, que ce soit prier ou donner des conseils aux personnes. Ce n'est pas notre capacité, mais la parole de Dieu. Dieu parle, nous ruminons sa parole et nous utilisons cette même parole pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que j'ai raison? Oui ou non? Oui, j'ai beaucoup reçu quand tu as dit que le Seigneur avait un sentiment d'approcher son peuple de lui. Et la parole permet d'approcher le peuple du Seigneur. Ce que nous vivons aujourd'hui, la parole prophétique nous apporte cela. Nous avons expérimenté cela. Lorsque tu as dit que la terre va travailler, que toute la terre est du Seigneur, ici je me rappelle aussi du repos, car la parole prophétique, lorsque nous la vivons d'une manière intense, pure et réelle, cette parole commence à faire l'œuvre de Dieu et nous pouvons nous reposer dans le Seigneur, dans Dieu. Donc j'ai beaucoup gagné cela. Le Seigneur veut démontrer tout son amour envers nous, tous les soins, la justice et tous ses attributs. Seigneur Jésus. Oui, donc j'ai mentionné Ésaïe 55. Je vais aller premièrement à Ésaïe 55, juste pour montrer que l'homme qui vraiment reçoit ce secret de la parole de Dieu, il va produire pour Dieu. Et si un homme produit par Dieu, Dieu va faire en sorte que la terre produise pour lui. Vous voyez comme c'est merveilleux. Je vais vous prouver cela. Chapitre 55 d'Ésaïe, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ce verset a deux sens. Le sens littéral, c'est que réellement, Dieu envoie littéralement la pluie et la neige du ciel. Tout ce que la Bible, lorsque la Bible dit du ciel, c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est ce que Dieu envoie, les choses que seul Dieu peut envoyer du ciel. Donc la pluie et la neige du ciel ne retourneront pas au ciel sans avoir accompli leur travail de manière littérale. C'est-à-dire arroser la terre, littéralement, féconder la terre, et faire en sorte que la terre puisse germer. Pour faire quoi? Pour donner de la semence au semeur et que l'homme continue de cultiver la terre pour recevoir son aliment et du pain à celui qui mange. Donc dans le sens littéral, Dieu envoie la pluie, la neige, afin que cette terre puisse produire pour la subsistance de l'homme. Mais il y a un autre sens. Cet autre sens, c'est une illustration. La pluie et la neige qui viennent ici sur terre pour faire produire la terre, c'est une illustration de ce que la parole de Dieu vient comme la pluie, comme la neige, et tombe sur la terre qui est notre cœur.
Si notre cœur est réceptif et aime la parole prophétique et écoute de manière attentive la voix du Seigneur et garde son alliance, alors notre cœur va produire pour le Seigneur. Et cela n'aura de sens que lorsque l'homme produit pour le Seigneur. Et dans ce cas, cela fait du sens que je sois soutenu par les bénédictions produites par la terre. Sinon, cela n'a aucun sens. Alors Dieu soutient l'homme pourquoi? Il va juste nous soutenir pour vivre bien. Vivre bien pourquoi? Et après aller dans le cercueil. Donc, pendant que nous vivons, le sens de notre vie, c'est quand nous produisons pour Dieu. C'est pour cela que le verset 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole. » Vous voyez comme c'est intéressant. Ici, il ne dit pas la parole que j'ai enregistrée. Il est clair que nous avons la Bible, mais nous avons encore besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu d'une manière vivante. Dieu doit nous parler de manière vivante. Et nous rendons grâce à Dieu dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 1 montre que dans l'Ancien Testament, que la parole de Dieu vient par les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, au dernier jour, Dieu a parlé par le Fils. Donc le Fils, durant chaque époque, a ses prophètes qui parlent de sa part. Ici, il dit, « Ainsi en sera de la parole qui sort de ma bouche, une parole fraîche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté. » Donc, vois-tu, la parole fera. C'est la parole qui fait. C'est la parole qui fait l'œuvre. C'est la parole qui fait ce qui plaît au Seigneur. C'est la parole fait, accomplit les choses selon la volonté du Seigneur. Il dit, la parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est-à-dire que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu à travers ses prophètes ont un dessein, une volonté spécifique. Dieu veut exécuter l'œuvre à travers la parole qu'il envoie, à travers les prophètes. Cela a été clair ces derniers jours, n'est-ce pas? Et principalement pour vous qui tu as dit à partir de 2016, n'est-ce pas? Donc 2016, vous avez vu comment la parole fonctionnait dans votre vie, n'est-ce pas? Et principalement maintenant à partir de 2017, 18, 19, nous avons vu cette parole se concrétiser, être confirmée à travers beaucoup de signes, de prodiges, de miracles, de choses surnaturelles qui se passent chaque jour. Ces miracles ne se passent pas de temps en temps, mais c'est chaque jour. Pourquoi? Parce que nous écoutons de manière diligente la parole, nous faisons l'immersion en elle et nous utilisons cette parole pour faire la volonté du Seigneur, pour faire ce qu'il plaît au Seigneur. C'est cela. Le secret, c'est cela, frère. Ne passez pas le temps à écouter les rumeurs que Satan met dans les oreilles des personnes. Et généralement, à partir des gens qui n'ont pas de pureté de cœur, qui ont leur ambition non satisfaite, ils ont une certaine insatisfaction dans le cœur qui n'a pas été traitée. Ils commencent à parler contre cela. Contre des faits, il n'y a pas d'arguments qui tiennent. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent sous nos yeux, et déjà plusieurs années de cela. Et les gens voient cela. Donc, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne voient pas. Nous rendons grâce au Seigneur car il a béni son Église. Amen. Oui, frère Pedro, c'est très intéressant. Tu as toujours encouragé les frères à aller au Pâques pour expérimenter le surnaturel. Nous avons vu cela chaque jour. Ceux qui réellement ont suivi la parole prophétique de près ont expérimenté le miracle. Nous avons les adolescents. Les choses, c'est vraiment surnaturel. Le monde aujourd'hui
le monde faisait en sorte que les enfants les jeunes ne puissent pas servir le Seigneur, mais la parole prophétique a fait en sorte que ce soit le contraire. Aujourd'hui, on a tellement de jeunes maintenant dans la ville, ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive même pas à prendre soin de tout le monde. Donc on expérimente cela. Réellement, cette parole a un dessein, un objectif qui est de produire quelque chose pour Dieu. Donc si nous expérimentons cela, nos cultures s'en vont. Si nous immersions dans la parole et que nous cherchons à avoir une expérience vivante avec la parole, nous n'aurons plus de doute. Nos doutes vont s'en aller. Le Seigneur veut nous donner cette expérience. Donc, celui qui est présomptueux ne croit pas que quelque chose, que ce soit si simple que cela, ne croit pas que c'est à travers la parole de Dieu que l'œuvre de Dieu se passe. Et en plus, il pense que ça doit être par sa connaissance, par ma connaissance, par mes expériences, par mes efforts, ma capacité, et l'entraînement que j'ai reçu pour faire telle ou telle chose. Mais bien qu'il y ait une nécessité de perfectionnement, mais le perfectionnement, justement, c'est pour que nous ne dépendions plus de nous-mêmes, que nous ne nous confions plus à nous-mêmes. La venue au Pâques a un objectif principal, c'est que réellement que nous puissions nous rendre compte que par notre capacité dans la rue, au moment où nous allons voir ce qui va se passer. Parce que dans les réunions de l'église, c'est pas le moment où on dit on va voir ce qui va se passer. Car les frères, tu as les frères que tu connais, avec les frères avec qui tu es habitué, tu peux encore te tromper en disant que tu fais tellement de choses, 1000 choses à la fois, n'est-ce pas? Mais dans la rue, personne ne te connaît. Dans la rue, c'est vraiment la force spirituelle contre la force spirituelle du mal, la force spirituelle du Seigneur contre la force spirituelle du mal. C'est la guerre, là, c'est la guerre. À la guerre, si un soldat lève la tête dans un endroit inapproprié, il peut prendre une balle au milieu du front. Donc, ce moment où on dit c'est le moment de voir, c'est là où vous allez voir que votre force naturelle ne sert à rien et ne vaut rien. Toute votre manière conventionnelle de servir le Seigneur ne sert à rien. Alors, tu commences à te vider, à faire l'immersion avec humilité, avec les frères. Tu essaies d'utiliser ta force naturelle une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionne pas. Finalement, un des leaders du parc qui est le plus souvent plus jeune que nous, et il vient t'aider en disant, frère, pourquoi tu n'essayes pas de faire d'une manière simple? Utilise la parole que tu as fait l'immersion. Utilise cette parole de manière objective, de manière courte, et prie-la. Parle aux personnes utilisant cette parole. N'est-ce pas, ça fonctionne? Je vais profiter pour inviter les frères. Frères, si ton église a besoin de cette expérience, va passer un week-end au CPEV. Car au CPEV, il y a une facilité, vous pouvez amener la famille, les enfants et tout cela. Et aller sortir pour avoir des expériences merveilleuses. Et les familles seront sous les soins au CPEV. Alors, si tu es un frère leader qui a la responsabilité dans les églises, viens au Pâques. Au Pâques, tu auras une expérience de ce que j'ai dit. Tu vas voir que la parole fonctionne. La parole de Dieu fonctionne d'une manière vivante. La parole qui sort de la bouche de Dieu fonctionne. Et cela est bon car ça nous enlève la confiance que nous avons en notre homme naturel, en notre connaissance, en nos expériences. Par rapport à ce que je sais faire, j'ai la capacité. Non, à partir de là, on se confie uniquement au Seigneur et à sa parole. C'est ce changement que tout le monde doit connaître. Oui, Vinicius. Oui, frère Pedro, ce point de suivre de près la parole est donnée au moment opportun, et il y a la nécessité que les gens présents dans la rue, nous voyons cela quand nous faisons le colportage. C'est pas qu'elles demandent, elles ne savent même pas demander ces personnes, mais en fait, c'est la parole qui est la source de ce qu'elles ont besoin.
Donc si nous ne sommes pas remplis de la parole, nous allons utiliser notre connaissance, inventer des choses pour prier, et cela ne va pas satisfaire la personne. Donc réellement, cette parole est capable de nous alimenter complètement. J'étais au parc récemment, j'ai eu une expérience très forte de se reposer dans le Seigneur, de ne pas être agité, anxieux, ou s'accommoder à une situation, mais se reposer dans le Seigneur, illuminer la parole et avoir une expérience réelle. Et le moment où nous avons commencé à vivre cela, notre service au Seigneur n'est plus le même. Bien que nous soyons un peu compliqués, mais nous sentons lorsque la parole, lorsque notre œuvre naturelle n'accomplit pas l'œuvre, mais lorsque nous nous vidions et que nous permettions à la parole de travailler et faire l'œuvre. Donc ça dépend de notre obéissance, de notre simplicité. Nous sommes encore très compliqués. Je suis encore très compliqué. Je dois me retourner vers cette parole, vers cette simplicité, plonger totalement en elle. Ainsi, l'œuvre de Dieu est faite de manière vivante. En fait, ce principe dont nous parlons, et que tu es en train d'attester aussi, ce principe se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte d'une manière claire comme maintenant. Voyons donc dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, il commence en disant ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Ici, c'est intéressant de voir qu'il montre déjà l'importance de la parole de l'Éternel. Moïse a été chargé d'enseigner au peuple d'Israël toute cette parole, le commandement de l'Éternel, afin d'accomplir cette parole. Et vous allez me dire, mais comment je vais accomplir la parole de l'Éternel? Alors, écoute donc. Il dit, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les lois et ces commandements que je te prescris. Donc, écouter la parole du Seigneur, c'est le secret de pouvoir avoir la capacité de la garder. Nous n'avons pas la capacité de garder la parole du Seigneur. Comme je l'ai dit, celui qui écoute, oublie. Nous n'avons pas la capacité. Quand nous écoutons, nous oublions. Et le peuple d'Israël a oublié plusieurs fois. Mais si nous écoutons de manière attentive et diligente, en d'autres termes, si nous faisons l'immersion, nous enregistrons la parole, nous gravons la parole dans le cœur, alors cette parole même va nous donner la capacité de garder la parole. Et ces commandements, ordonnances et lois, il dit, je te l'ordonne à toi, ton fils, le fils de ton fils, tous les jours, voilà, afin que tes jours soient prolongés. Donc cette parole, c'est pas seulement pour les adultes, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants, pour les adolescents, pour les préadolescents, pour les personnes âgées. Cette parole est pour tous. Nous tous, nous devons pratiquer cette parole. Alors comment? Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Donc, être attentif à la parole, c'est ça le secret. Il dit, tu écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique. Donc, il ne suffit pas seulement d'écouter et d'oublier, mais c'est d'écouter, prêter attention et pratiquer. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Donc pour jouir de Christ comme une bonne terre, c'est que nous ne devons pas lire la Bible d'une manière traditionnelle. Je l'ai toujours dit qu'il faut que les frères puissent lire la Bible, toute la Bible,
par an. 3 chapitres de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament. Et vous allez, en faisant ça chaque jour, vous allez pouvoir lire la Bible durant un an. Mais non seulement cela, vous devez lire et garder cette parole. Donc allons-y. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est-à-dire qu'on ne doit que lui accorder notre attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui se confondent à la voix de Dieu. Le Seigneur nous parle à travers la parole prophétique, mais il y a d'autres qui disent, il n'y a pas qu'une seule parole dans l'Église, il n'existe pas seulement une seule direction, il y a plusieurs directions, etc., etc. Mais le Seigneur est un seul Seigneur. S'il est l'unique Seigneur, alors il n'a qu'une seule direction à son peuple, une seule orientation. Et durant ce moment actuel, notre Dieu n'est pas un Dieu confus. Donc aujourd'hui, malheureusement, Satan utilise certaines personnes pour distraire le peuple. Mais notre Seigneur est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu sais, le principe numéro 1, c'est d'aimer l'Éternel de tout notre être, tout ce que nous avons. Notre esprit, âme et corps doivent aimer le Seigneur au maximum. Mais nous confessons que nous n'avons pas la capacité ni d'aimer même le Seigneur. Cet amour que nous avons par rapport au Seigneur se refroidit après un temps. Alors, comment faire pour toujours aimer le Seigneur de tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre force? Nous n'avons pas cette capacité. Mais, si nous perdons cet amour, nous nous refroidissons et nous nous perdons dans le monde. Alors, quel est le secret? Le secret pour maintenir ce premier amour au Seigneur, le secret se trouve au verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vinicius, voir ça, c'est un secret très précieux, un trésor. Ce verset est un trésor. Le chemin pour garder la parole, accomplir la parole afin de prospérer dans la bonne terre, et aimer le Seigneur de tout notre être, le chemin, c'est d'avoir cette parole dans notre cœur. La parole prophétique qui vient de la bouche de Dieu doit être dans notre cœur. Ça, c'est le secret. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc, vous voyez comme c'est merveilleux. Il ne suffit pas seulement d'écouter d'une manière superficielle comme de par le passé. Ah, je suis allé à la conférence, j'ai écouté le message, quel beau message. Et tout s'arrête là. C'est pour cela qu'on a un dicton qui dit, celui qui écoute oublie. Et celui qui voit imite, et celui qui ne fait pas, généralement, il écoutait, il ne faisait pas. Donc celui qui écoute ne fait pas, il se justifie. Il se justifie pourquoi il ne pratique pas, pourquoi il ne fait pas l'immersion, pourquoi il n'est pas d'accord avec ceci ou avec cela. C'est parce qu'il ne pratique pas. Mais par contre, celui qui pratique découvre le secret, le bonheur, la joie. Donc celui qui fait apprend. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais encourager tout le monde à apprendre à avoir ce cœur de recherche et non écouter les voix, les différentes voix. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Le seul Seigneur, n'écoutons que sa voix. Et nous devons parler les uns aux autres avec nos enfants. Comment? En nous réveillant le matin, nous parlons en dormant, nous asseyant à la maison, marchant ensemble dans la rue, faisons l'immersion dans la parole. Ça, c'est le secret. Vinicius, voir comme c'est merveilleux. Ça, c'est le secret pour s'en sortir, pour bien s'en sortir en tout. Le mariage va bien marcher si nous pratiquons cela. Bien que tu ne sois pas encore marié, la vie scolaire va bien marcher, la vie professionnelle va bien marcher, la vie sociale, le service au Seigneur va bien marcher et tout va bien marcher si nous pratiquons cela. Et notre vie aussi aura la joie. Les frères pratiquent cela et ils ont de grandes joies dans nos cœurs.
ces adolescents Vinícius, tu connais beaucoup d'entre eux. Porque eles estavam vivendo L'autre jour, il y a quelque temps de cela, ils vivaient donc l'époque de l'aborrecence, de la tristesse, adolescente, a gente acha que não, adolescente também l'aborrecence entre guillemets. preocupações, ansiedade, Donc, ça veut dire qu'ils vivaient dans le stress de l'adolescence. Et la vie n'avait aucun sens. Donc, nous rendons grâce à Dieu car nos adolescents aujourd'hui pratiquent cette parole. Ils sont très contents, ils sont très motivés. Ils prêchent encore l'évangile plus que nous, les adultes. Ils gagnent les collègues. eu soube também, vocês estão indo até buscar nas ruas, né? Pessoas Et toi aussi, vous allez chercher les personnes dans la rue, dans les communautés, les personnes qui ont des problèmes de foyer. Vous amenez ces adolescents pour prendre soin d'eux, n'est-ce pas? a vida deles está fazendo sentido. Et leur vie commence à avoir du sens. Pourquoi? Parce que réellement, en inculquant la parole dans le cœur, ça c'est le secret de notre joie, de notre bonheur, et faire en sorte que Dieu fasse prospérer notre vie ici sur terre, n'est-ce pas? Amen. Frère Pedro, je suis très content en voyant ce passage et en voyant que cela s'accomplit de nos jours. Réellement, nos adolescents dorment avec Dieu. L'expérience des frères de Belo Horizonte qui nous ont apporté, nous pratiquons cela et notre vie a changé. Ces adolescents, comme tu l'as dit, qui vivaient entre guillemets l'aborrecence, des frères adolescents qui donnaient les mots de tête à tout le monde, mais aujourd'hui ils sont utiles au Seigneur et cela réjouit notre cœur de manière forte. Nous devons croire que cette parole a accompli l'œuvre. Alors comment aimer le Seigneur? C'est en plongeant dans cette parole, en la transcrivant et faisant en sorte qu'elle soit gravée dans notre cœur. Comme tu l'as dit, frère, inculquer, c'est gravé dans l'esprit. C'est pas quelque chose de superficiel, mais c'est réel. Et nous expérimentons cela. Nous voyons beaucoup d'adolescents ici dans notre région. Nous voyons l'expérience des autres dans d'autres régions aussi, de Lorena, qui avaient la vie complètement détruite. Et maintenant, ils sont là, ils ne veulent même plus nous quitter, ils ne veulent plus nous lâcher. La semaine dernière, un adolescent qui venait, et c'était lors de son premier contact, il a dit, je veux faire le colportage, je veux faire le colportage. Donc, ils ne nous lâchent plus, par le fait de vivre cela. Et puis, ils sont simples. Donc, cela encourage aussi toute l'Église. Ça, c'est aussi le miracle de l'aurore. Cela m'encourage beaucoup et me fait croire encore plus que cette parole, cette direction réellement est la direction de Dieu. Le Seigneur n'a qu'une seule direction. Il n'existe pas plusieurs voies. Et cela témoigne que cette voie est réellement la voie de Dieu. Oui, je dois aller rapidement à Deutéronome 11 car notre temps s'épuise presque déjà. Deutéronome 11, 8 dit ceci. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Alors, pourquoi cette parole fonctionne et pourquoi, par le fait d'inculquer, de faire l'immersion en elle, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu d'une lutte, d'une guerre. Ici, il dit afin que vous entriez et que vous preniez possession de la terre. Donc, prendre possession, ça veut dire que vous allez déposséder les ennemis. Ceux qui occupaient cette terre-là. Donc, Satan et ses dominations, autorités, ses démons ont pris possession de la terre, usurpant la terre. Et nous devons délivrer les personnes de leur usurpation. Donc, nous devons entrer dans la terre de Canaan et expulser les Cananéens, expulser l'ennemi. Donc, c'est une lutte. Nous ne pouvons pas vivre de manière relâchée n'importe comment. Non. Nous devons vivre la ceinture au rein. Alors, comment vaincre la lutte? Comment faire pour ne pas être vaincu par l'ennemi? Car Satan est très subtil. Il est comme un lion qui rugit et il cherche une proie.
Et lorsqu'il voit qu'il y a une proie faible, quelqu'un qui est faible ou qui boite, qui n'arrive pas à courir, ce lion vient l'attraper. Et il va attraper celui-là qui est fragilisé. Et de même, les frères qui nous écoutent, je voudrais vous lancer une alerte. Si vous êtes faible, c'est parce que vous n'êtes pas en train, si vous vous sentez faible, c'est parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser la parole prophétique pour vous fortifier. Donc, frères, nous avons une équipe merveilleuse qui travaille afin que nous ayons les notes, les feuillets de l'immersion de la parole. Nous avons les notes, nous avons tellement de choses entre nos mains. Nous pouvons utiliser cela pour faire l'immersion et inculquer la parole. Tu sais, je ne suis pas en train de blaguer. Cela fortifie notre esprit. Cela fortifie notre cœur. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous vous refroidissez, vous devenez faible. Et le lion observe. Le diable est comme ce lion qui rugit. Il rôde tout autour et il sait quand vous êtes faible. Et lorsqu'il voit que vous êtes faible, alors il va venir sur vous. Donc, frères, ne soyons pas des proies faciles du diable. Gardons les commandements que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, où est-ce que je vais en venir rapidement parce que le temps s'épuise? Verset 10, il dit, « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et tu les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. » C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, le fruit, les produits, la production vient selon nos efforts. Mon effort naturel dans le monde, c'est ça qui produit quelque chose pour que je puisse avoir une subsistance dans le monde. Mais la terre que le Seigneur nous donne comme possession est différente. Voilà donc au verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de pomper en pédalant l'eau des pieds pour amener l'eau du Nil pour arroser votre plantation. Dieu envoie la pluie. Pourquoi? Pourquoi une terre de montagne et de vallée? Parce que une terre plane, comme dans la région de la vallée du Nil, c'est bien pour la plantation, mais c'est pas facile de faire couler de l'eau. Donc, une terre de montagne, Dieu envoie la pluie, et cette pluie descend par la montagne et s'accumule dans les vallées. Et dans la vallée, ça se transforme en rivière. Donc, vous n'avez pas besoin de pomper en pédalant de vos pieds pour arroser la terre. Car c'est Dieu qui envoie la pluie qui descend de la montagne et qui va dans les vallées et qui va s'écouler par les rivières pour arroser la terre. Ça, c'est la bonne terre. C'est le pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Tu sais, quand on fait l'immersion dans la parole et que nous inculquions la parole dans le cœur, celui qui travaille, c'est le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta force naturelle, ta manière conventionnelle que tu as apprise dans la vie de l'Église de par le passé pour faire une œuvre à Dieu. Non, ça c'est l'Égypte. Dans l'Église, c'est différent. Dans la bonne terre, c'est différent. Donc, dès le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur regarde et prend soin de cette terre. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire que nous devons aimer la parole et l'Éternel de tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit. Alors, et toute notre force. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va donner la pluie de notre terre en son temps.
Donc, chaque fois qu'on a besoin, il envoie la pluie au temps opportun. La première et aussi la dernière. La première pour s'aimer, et la dernière ou l'avant-saison pour la cueillette. Afin que vous puissiez cueillir le blé, le mou et l'huile. Donc, toute notre force consiste à écouter de manière diligente la parole du Seigneur, l'inculquer en nous et attendre que la parole fasse son œuvre. Et il va travailler en notre faveur. Le dernier verset que je vais lire, il dit, je donnerai de l'herbe à vos troupeaux, vos bœufs, et vous mangerez et vous vous rassasierez. Donc, pourquoi je veux lire ce verset? Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont occupés par leur travail. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur ni pour lire la parole. Je voudrais dire ceci. Si aujourd'hui vous changez un peu de vie et que vous commencez à vous accorder plus d'attention à la parole prophétique et à faire l'immersion, le Seigneur va prendre aussi soin de votre troupeau. Vous savez c'est quoi le troupeau? C'est quoi nos troupeaux? C'est notre profession, ce sont nos affaires, c'est notre travail. C'est le Seigneur qui va faire que notre champ ait toujours de l'herbe pour nos troupeaux. Et nous allons manger et nous rassasier. En d'autres termes, ton salaire, tes besoins financiers ne seront pas un problème. Le Seigneur va prendre soin de tes problèmes. Donc, frère, sois tranquille. Ne sois pas trop occupé à tout moment par ton travail et en disant que tu n'as pas de temps pour le Seigneur. Prends un temps tout au moins pour faire l'immersion dans la parole, pour permettre en sorte que cette parole entre en toi et le Seigneur va travailler pour toi, n'est-ce pas, Vinicius? Oui, c'est cela. Réellement, ça c'est le chemin que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Je n'avais pas encore bien compris quand j'ai lu Deutéronome 11 dès le début. Maintenant, j'ai pu comprendre que Dieu envoie la pluie et cette pluie elle-même fait l'œuvre. Donc, personne n'a besoin d'utiliser sa force naturelle. Donc, lorsque nous nous reposons dans le Seigneur, lorsque nous nous confions à cette parole elle-même fait l'œuvre. Donc, il dit que nous devons aimer le Seigneur et l'aimer de tout notre cœur. Nous devons nous dédier au Seigneur, lui donner aussi notre temps, notre vie, une vie totalement entre les mains du Seigneur. Réellement, lorsque nous nous consacrons, nous donnons, il prend soin de nous et il subvient à nos besoins. Et pas n'importe comment, et avec abondance. Donc, réellement, le Seigneur nous bénit de manière abondante. Et la conséquence de cela, verset 24-25, je n'ai pas le temps de beaucoup lire. Là-bas, il est dit que tout lieu que foulera la plante de notre pied, le Seigneur nous le donnera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nos colporteurs, les frères sortent dans les rues pour prêcher l'évangile. Et où la plante de leur pied foulera, ou foule, le Seigneur nous donne. Vous voyez comme c'est merveilleux. Aujourd'hui même, Vinicius, il y a une célébrité, tu sais, un ancien président de l'Angola a été touché cette semaine. Certaines célébrités ont été touchées durant cette semaine. Donc, où que nous foulons par la plante de notre pied, le Seigneur nous donne. Et nous sommes en train de conquérir cette terre au Seigneur, comme c'est merveilleux. Et ce n'est pas par notre force, Vinicius. C'est en faisant l'immersion dans la parole, sortant, nous disposant pour aller dans la rue prêcher l'évangile. C'est ce qui est en train de se passer. Et dans ce passage de Deutéronome 11, je voudrais terminer par un verset que je n'ai pas pu lire jusqu'aujourd'hui. Dans le verset, il dit ceci. 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je n'avais pas pu lire ce verset, mais je voudrais terminer cette live en disant ceci. Même si le Seigneur est en train de nous donner tout cela, il nous donne le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la bénédiction. Mais peut-être que certains n'accordent pas encore l'importance à cela. Peut-être que certains
pense encore que tout cela, tout ce que vous dites, ce sont des choses vides. J'ai besoin des choses plus concrètes. Je dois prendre soin de ma vie, je dois prendre soin de ma profession, de mon emploi, etc. Ou alors des gens qui écoutent d'autres voix étrangères. Mais je voudrais vous dire ceci, Vinicius, devant tout cela, le Seigneur va toujours mettre devant nous, Dieu va mettre devant nous un choix. Dieu ne te force pas à faire un choix. Par exemple, je suis en train de beaucoup parler de la voie du chemin qui consiste à aimer la parole du Seigneur, la parole prophétique. La voie de la bénédiction, c'est d'être simple et obéissant. Il y a tant de miracles que nous avons connus qui montrent que ça, c'est la voie de la bénédiction. Mais malgré cela, Vinicius, il se peut encore que certains doutent. Mais le Seigneur va toujours mettre devant nous un choix. Et ce choix dépend de notre responsabilité. Ah, je ne veux pas écouter ce que vous dites, cette parole prophétique, pour moi, ce n'est pas important. Ok. Dans ce cas, tu vas faire un choix. Alors, ça sera quel choix? Soit la bénédiction, soit la malédiction. Il n'y a pas une voie du milieu. C'est soit la bénédiction ou la malédiction. C'est où? Verset 29 qui dit, « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Donc, Dieu a mis le peuple devant deux montagnes. Une montagne, c'est la montagne de la bénédiction, Garizim, et l'autre, c'est la montagne de la malédiction, Ébal. Et Dieu a dit, même après avoir recommandé tout cela, montrant la voie de la bénédiction, je veux que vous choisissiez la bénédiction. Mais malgré tout, la responsabilité vous incombe. Alors, ce que je voudrais dire, Vinicius, c'est que tous ceux qui nous écoutent, chacun a sa responsabilité. Je ne vais pas forcer qui que ce soit à choisir Garizim. J'aurais aimé que tous choisissent la bénédiction, mais je ne peux pas forcer. Pourquoi? Parce que chacun a sa responsabilité, sa liberté de choix. Toutefois, Vinicius, le choix que tu vas faire, tu vas donc affronter toi-même les conséquences. Ou alors, ça sera les conséquences de la bénédiction, grâce à Dieu, ou alors les conséquences de la malédiction. Si tu choisis la malédiction, le mont Ébal, alors tu vas ruiner ta vie. Tu vas détruire ton mariage. Tu vas détruire ta voie spirituelle. Tu vas fermer des voies à toi-même et tu vas creuser ta propre tombe. Excuse-moi de parler de cette manière. C'est pour cela que j'ai lu Éphésiens chapitre 4. Après que Paul ait dit que nous sommes membres du corps, nous sommes en train d'être perfectionnés pour faire la seule œuvre, qui est l'œuvre de l'édification, l'œuvre du ministère, l'édification du corps du Christ. Et à la fin, il dit que nous devons croître jusqu'à la plénitude de la stature de Christ. Et juste après, il dit que nous ne soyons pas comme des enfants qui sont amenés par les vagues de doctrine, dans toutes les directions, par les vents de doctrine, par les ruses des hommes qui vous amènent dans l'erreur. Ils utilisent les arguments. Il est clair, lorsque vous n'êtes pas dans la parole, vous ne faites pas l'immersion, vous ne gravez pas la parole dans votre cœur, alors vous êtes trompé. Si le vent souffle sur vous vers la gauche, vous allez vers la gauche. Si ça souffle vers la droite, vous allez vers la droite. Ne choisissez, frère, ne choisissez pas cette voie. Choisissez la voie de la bénédiction. Je ne peux forcer les gens à choisir, mais si vous faites de mauvais choix, alors c'est vous qui allez souffrir toutes les conséquences de la malédiction. Je ne veux que personne aille sur la voie de la malédiction. Alors je voudrais tirer cette sonnette d'alarme, Vinicius, avant de terminer cette transmission. Alors Seigneur Jésus, Amen. Je voudrais choisir la voie de la bénédiction. L'immersion nous prévient, nous garde de ne pas choisir l'autre voie. Ce que le frère
à partager, frère Pedro, c'est très sérieux. On voudrait que les frères choisissent la bénédiction. Le Seigneur nous parle avec beaucoup de bénédiction. Il parle, c'est une parole dure, mais c'est avec beaucoup d'amour. Le Seigneur a eu beaucoup de patience envers nous durant ces temps. Réellement, je veux suivre cette voie de la bénédiction, la voie de l'immersion. Et aussi ceux qui prennent cette voie, n'est-ce pas, frère Pedro? Nous devons immerger dans la parole, car l'immersion dans la parole nous garde de ces vents. Plus nous allons immerger dans la parole, plus nous allons avoir la bénédiction. Oh Seigneur Jésus, je voudrais choisir cette voie de la bénédiction, me maintenir sur cette voie de la bénédiction, cette voie de la parole prophétique, c'est cette direction que le Seigneur nous a donnée. Et l'histoire même de l'Église, Vinicius, pour terminer, l'histoire même de l'Église nous enseigne par des dures leçons, Lorsque l'Église n'accordait pas l'attention à la parole prophétique, même au temps de Paul, au temps de l'apôtre Paul, la parole était si abondante avec tellement de révélations, mais il y avait beaucoup de concurrence pour distraire cette parole. Certains disaient, mais pourquoi seul Paul? Est-ce que la parole prophétique ne vient que de lui? Est-ce que nous aussi ne pouvons pas parler? Vous voyez? Tout comme Marie et Aaron ont dit, mais est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous? C'est-à-dire que malheureusement, l'homme a cette pensée. C'est comme tous veulent concourir pour parler de la part de Dieu. Mais si Dieu n'a pas choisi, si Dieu n'a pas opté, choisi cette personne, c'est en vain que l'homme cherche à faire cela. Donc c'est Dieu qui choisit. Alors, vu cette situation, Satan a toujours attaqué la parole prophétique. Si bien qu'à la fin du 1er siècle, à l'époque de Jean, il y avait beaucoup d'hérésies qui sont entrées dans l'Église. Et au 2e siècle, malheureusement, le cœur, cette pensée d'avoir la prééminence dans l'Église, d'avoir une position dans l'Église, une charge, avoir la puissance ou le pouvoir dans l'Église, a fait en sorte qu'il n'y avait personne qui avait une bonne condition que Dieu pouvait utiliser pour continuer à enseigner la parole, à donner la parole prophétique. C'est ainsi que l'homme a commencé à s'organiser avec les archevêques. Il y a eu une hiérarchie qui s'est établie et l'homme a perdu l'amour pour la parole prophétique parce qu'il n'y avait plus de parole prophétique. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de préserver l'enseignement des apôtres du 1er siècle. Malheureusement, il n'y avait plus la parole fraîche qui sortait de la bouche de Dieu à partir du 2e siècle. C'est ainsi que la hiérarchie a pris forme dans l'Église et la mission humaine n'a pas de fin ni de limite. C'est arrivé à Pergame, c'est encore pire parce qu'il s'est associé au monde. Le pouvoir a encore grandi plus, la position, les fonctions. Les leaders de l'Église sont devenus aussi des leaders de la politique et ils sont arrivés au fond du trou. Je voulais parler des erreurs graves, absurdes de l'époque de l'Église à Thyatire. Mais je voudrais dire ceci, Vinicius. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter ce moment si amer, si obscur du Moyen-Âge, de l'époque des ténèbres, sous l'esclavage, de la peur de ne pas savoir comment obtenir le pardon du péché, parce qu'il fallait acheter l'indulgence pour aller au ciel. Vous savez, tous ces mensonges, tout cela c'est par manque de la parole prophétique. Donc, nous devons aimer la parole prophétique. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le Seigneur a restauré la parole prophétique, la parole en l'église à Philadelphie. Donc, l'ennemi est furieux, il attaque justement ce point. C'est pour cela que nous ne devons pas tomber dans son piège. Cette parole que le Seigneur nous donne, elle-même a prouvé que le Seigneur fait des œuvres, beaucoup de choses se passent. Le Seigneur avance dans tous les continents.
C'est pas par notre propre force, mais c'est pas la parole, c'est la parole elle-même. Elle est puissante pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, pour terminer, je voudrais que les frères comprennent que nous sommes en train d'utiliser l'histoire de l'Église comme un GPS, afin de nous rendre compte que ce véhicule de l'Église, ça fait déjà 2000 ans de cela. Et où est-ce que nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés à un bon moment. L'Église de Philadelphie est en train de se consolider dans notre génération et nous pouvons déjà perscruter l'avènement du Seigneur. Je pense que ça ne va pas tarder. Moi, je désire que le Seigneur revienne encore durant ma génération. Donc, frères, n'allons pas nous distraire. Aimons la parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères, nous ne sommes pas en train de parler pour nous ou exalter qui que ce soit. Mais c'est la voix que le Seigneur nous a donnée et l'ennemi veut détruire cela. Ne tombons pas dans son piège. Aimons la parole et faisons l'immersion dans la parole, inculquons la parole dans nos enfants, dans les enfants de nos enfants, dans nos adolescents. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons ramener le Seigneur, Vinicius. Ça, c'est mon cœur. Amen, on va ramener le Seigneur, choisir la bénédiction. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, c'est cela même. Amen. Amen. Donc, le temps est épuisé. Vinicius, je vais te demander de prier. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons parlé, que le Seigneur, à travers cette parole, puisse faire en sorte que tous ceux qui nous écoutent puissent choisir la montagne de Garizim, choisir la voie de la bénédiction, d'écouter de manière diligente la voix du Seigneur et de garder sa parole. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as donné ce choix. Nous pouvons choisir la bénédiction, Seigneur Jésus. Notre cœur touche le cœur de chaque frère, ceux qui écoutent, que nous puissions choisir la voie que le Seigneur nous a donnée, que nous puissions sur la parole de près. Nous te remercions pour ton amour, les soins que tu nous prodigues, Seigneur, pour ta patience. Dans ce moment, si nous voulons prendre une décision, Seigneur, que l'Église puisse avoir ce cœur ferme de choisir la bénédiction, de choisir d'être à tes côtés. Oh Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Vinicius, tu es l'interlocuteur le plus jeune qui a participé à ma live. Donc, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, tes parents, toute la région 2. J'embrasse les frères, Zéphile, Lénon, Kleber, et Gilando et tous les autres copains. Se eu possa continuar prosperando nessa região e também todas as regiões, todas as igrejas, né? Todas as famílias. O Senhor abençoe a todos, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Tchau. Amém. Amém. Tchau, queridos irmãos.